Bonjour à vous et bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, on va découvrir ensemble le grand tableau Lenormand. Par-dessous, j'ai mon grand tableau Lenormand qui nous permet de sélectionner les maisons de chaque carte Lenormand et chaque carte par-dessus apporte des messages supplémentaires. Le début du tableau concerne ce que vous êtes certainement en train de vivre déjà ou alors c'est ce que vous allez vivre très prochainement. La fin du tableau, on peut considérer ici les 15 dernières semaines 15 derniers jours de mars et peut très bien s'étaler sur les 15 premiers jours d'avril. Voilà, ça peut s'étaler. Allez, on y va tout de suite pour vous, amis vierges. Dans la maison du cavalier, ici, le porteur de nouvelles. Le cavalier, c'est aussi celui qui rend visite, c'est aussi la personne que vous allez rendre visite. Ça peut parler également de surprise, de nouveauté, de rapidité. Et nous avons l'étoile. Oh, ça commence bien. En tout cas, ici, le porteur de nouvelles, c'est votre guide. On peut parler ici de guide spirituel. Euh, on peut parler également de réseaux sociaux, des porteurs de nouvelles via les réseaux sociaux. On peut parler ici de guide, de soutien, de votre destinée. En tout cas, ici, il y a de l'espoir par rapport à des nouvelles. Dans la maison du trèfle, c'est la carte de la chance, de la seconde chance, de la belle surprise ou d'une nouvelle opportunité. Et nous avons l'ours. L'ours qui représente la force, la protection. On peut parler effectivement d'une personne d'autorité comme un patron. On peut parler ici également d'une mère protectrice. On peut parler, en tout cas ici, du domaine bon, c'est une carte maîtresse pour l'argent également. Voilà. Donc c'est une force, une sécurité, une protection. Donc il y a bien ici quelque chose, une chance, une belle surprise concernant ou le domaine professionnel, concernant un patron, concernant en tout cas un espoir protégé. Donc peut-être par rapport à un projet. Dans la maison du vaisseau ici qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, ou l'idée d'explorer de nouveaux horizons. Également, le vaisseau parle de mouvement, d'avancement sur une situation. Et nous avons le renard. Donc ici, il est clair et net que il y a bien un déplacement peut-être professionnel, ou alors on parle ici de vacances, ou alors l'espoir d'une nouvelle opportunité professionnelle. Il se peut que, pour certains et certaines d'entre vous, si vous devenez auto-entrepreneur, ou alors de votre un partenariat, ou alors l'idée d'aller voir ailleurs concernant le domaine professionnel, de nouvelles possibilités, de nouvelles évolutions, de changer de travail. Mais en tout cas, dans le domaine professionnel, ici, on a l'étoile et on a la protection dans le domaine professionnel. Ici, dans dans la maison de la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le bien immobilier, c'est la stabilité, c'est le confort de votre cocon, de votre lieu de vie. C'est également ici la sécurité et nous avons la consultante. Là, on y va direct. On a tout de suite la consultante, ce qui est rare parce que les signes que j'ai eu précédemment, souvent, ils se retrouvent par ici. C'est rare qu'ils se retrouvent vers le haut. Mais là, on voit ici que il y a une personne féminine, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre ici, ça sera à vous de voir. Mais ici, on a la carte de la consultante, donc peut-être une personne féminine du foyer, ça peut vous représenter si vous êtes la maman, si vous êtes une fille, si vous êtes quoi qu'il en soit. Ici, c'est une femme du foyer ou une femme de votre famille, ou alors une personne qui apporte une stabilité dans le domaine professionnel à la maison.
On peut parler ici de confort, de sécurité. Vous voyez ici la mère qui protège ici avec la sécurité et la femme dans le donc on peut parler ici de mère, au foyer. On peut parler ici de la mère du foyer ou, une femme de la famille. Quoi qu'il en soit, ici, c'est la consultante dans la maison. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'arbre nous parle de maladie, de santé, de lignée généalogique, il nous parle des racines, de la croissance. Et nous avons l'homme. Oh, extraordinaire, on a les deux. Alors là, on a le couple. On a le couple. Donc, on parle ici de généalogie familiale. Le couple, généalogie familiale. Waouh, waouh, waouh. On peut effectivement parler que la personne féminine, par exemple, a une sécurité professionnelle ici, mais qui prend soin au niveau de la santé de son époux, puisque l'époux ou l'homme, ou alors concernant un membre de son foyer masculin, en tout cas peut-être qui prend soin d'une personne masculine ici, euh, concernant la santé. Ou alors il y a vraiment une stabilité entre ces deux personnes au sein même du foyer. Il y a le confort, il y a la sécurité, c'est que peut-être une bonne énergie, si ce n'est pas le fait de prendre soin d'une personne qui serait malade au sein du foyer. Alors, si vous êtes la consultante, l'autre consultant ici, c'est une personne proche de vous, ou ça peut être votre autre, que ce soit un homme ou une femme, et inversement. Ensuite, dans la maison des nuages, on a les problèmes, les doutes, les incertitudes, et nous avons ici la croix. Donc là, ici, il y a des doutes. Il y a la tristesse, le chagrin, il y a un fardeau. Voilà, c'est votre fardeau. Donc, ce qui vous crée euh, un petit blocage passager, hein, pas grand-chose, mais on voit que ça vous chagrine un peu. Donc, je pense que ça chagrine un petit peu plus ici ce personnage, puisqu'il est après lui, tout se passe après eux. Je pense que les choses se font ensemble et les choses se passent ensemble. Mais on voit ici qu'il y a un moment difficile à passer en fait. Mais voilà, c'est sur la carte des nuages, pas sur le mont. Donc c'est pas un grand obstacle qui dure, qui est long, qui est périlleux. Non, c'est là, c'est les nuages. Donc après la pluie vient le beau temps. Il ne fait que passer le nuage. Donc il y a peut-être une petite tristesse ou un petit chagrin passager ici. Dans la carte du serpent, dans la maison du serpent ici, ce qui représente une femme importante, une rivale, un danger, une jalousie, trahison, mensonge, langue de vipère. On peut parler effectivement de mutation. On a ici la tour qui, il se peut que il y ait une hospitalisation par rapport à ce chagrin, cette tristesse ici. Ou alors on peut parler ici d'isolement. Peut-être que la personne masculine ici est triste ou il y a du chagrin parce que c'est à la limite, je dirais, la femme qui a le pouvoir. Vous voyez, c'est la femme qui est plus importante, par exemple. Ou alors peut-être qu'il se fait du souci si la femme est en danger, par exemple. Ou alors des blessures, des trahisons, peut-être aussi de la jalousie par rapport au succès de l'autre. Ou alors ici, on vous dit de prendre de la hauteur, ou alors concernant une entreprise, concernant votre enfermement, l'isolement ici. On va voir ce qui se passe à côté. On a la carte dans la maison du cercueil. Le cercueil, c'est quelque chose qui prend fin. C'est donc une transformation, une évolution. Ça peut aussi représenter une séparation. Mais ça peut représenter encore une fois ici votre isolement, votre enfermement qui vous fait face à affronter vos démons intérieurs. Et nous avons,
On a bien l'arbre ici, la santé. Monsieur se trouve ici, sur la maison de l'arbre, donc la santé. Et donc là, ici, on retrouve la santé. Donc c'est une fin, c'est une transformation, donc il y a bien une évolution. Ou alors ici, c'est l'histoire de, on parle de l'isolement, d'affronter ses propres démons par rapport, ici, il y a une période difficile à surmonter au niveau, euh, le personnage avec lui-même, en fait. C'est d'affronter ses peurs, ses inquiétudes, ses doutes, vous voyez un peu le mental ici, autosabotage, les comment dire? Les pensées qu'on rumine et cetera. Tout ce qui est, oui, c'est le côté sombre un peu, les idées noires et cetera et là, c'est ça que je pense ici. Alors ici, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, de quelque chose de beau, de rétablissement et de bien-être, et ben là, c'est une guérison, c'est le bonheur avec le soleil, c'est le succès, c'est la victoire, c'est le rayonnement, l'épanouissement, la guérison, la chaleur. Donc là, il y a bien, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une invitation pour l'été. On peut parler ici d'un beau cadeau, d'une belle surprise, quelque chose qui, vous, met en joie. On peut parler effectivement de beauté aussi, pourquoi pas, de retrouver aussi une énergie ici après ce côté sombre. Là, on retrouve la lumière, pardon, on retrouve son épanouissement ou peut-être un éclaircissement, mais en tout cas, c'est un rétablissement de bien-être ici. On retrouve le bien-être. Donc, pas d'inquiétude, comme je vous l'ai dit ici, le nuage ne fait que passer. Ensuite, dans la maison de la faux qui nous parle d'accidents, de coupures, de blessures, de ruptures, de dangers, de soudaineté, de rapidité, où on peut parler également de récolter quelque chose ici. C'est comme si, la faux, c'est plus l'idée on récolte ce que l'on a semé. Voilà. Et ici, on a le cavalier, on a le porteur de nouvelles. Donc, le porteur de nouvelles ici, nous avons l'étoile, l'espoir, la destinée, son guide intérieur, son guide spirituel. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une belle surprise, une nouveauté. Et là, avec la carte de la faux, c'est que il y a peut-être une visite inattendue, surprenante. Dans la maison du fouet qui nous parle de discorde, de colère, peut-être également le fait de balayer, de faire le tri, le ménage dans sa vie, peut-être également de désir intime, ici on a la clé. Donc on a une solution. Donc le porteur de nouvelles avec le soleil, le porteur de nouvelles, en tout cas c'est une bonne nouvelle qui arrive, c'est-à-dire c'est que c'est une solution à votre problème, c'est la réponse, c'est la fin de nouvelles ouvertures, voilà. C'est que de nouvelles ouvertures, c'est peut-être ça, le fait de se débarrasser justement des ruminations, le petit une petite instabilité ici, mentale, de ruminer et cetera. On retrouve ici un bien-être avec le soleil et le porteur de nouvelles ici apporte la solution à justement à des discordes ou alors le fait de remettre de l'ordre dans sa vie. Il y a quelque chose qui se solutionne, il y a de nouvelles ouvertures également. Ici, dans la maison des oiseaux, les oiseaux qui nous parlent de communication, des communications orales cette fois, hein. C'est pas la lettre, c'est pas le livre, c'est des communications orales, c'est-à-dire c'est l'appel téléphonique, ça peut être des rendez-vous, ça peut être des communications entre deux personnes, ça peut être des commérages également, ça peut être des réseaux sociaux et nous avons ici le cœur. Donc, on a des communications sentimentales ou émotionnelles, affectives, qui soient sentimentales ou relationnelles, familiales, ou alors par rapport à un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose qui vous fait plaisir. En tout cas, on a des communications que l'on parle avec son cœur. Peut-être que la solution, c'est les communications euh, d'amour, des communications sentimentales, affectives,
On voit ici qu'il y a bien une visite qui apporte un bien-être, une solution à un problème ou alors par rapport à une nouvelle rencontre ici. C'est possible également qu'il y ait en tout cas, quelque chose qui, vient solutionner et qui vient vous apporter une nouvelle ouverture, peut-être une nouvelle ouverture affective, vous voyez? Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une nouvelle rencontre ou une rencontre, sentimentale ou en tout cas, quelque chose une bonne nouvelle qui vient vous redonner de l'énergie et de la passion, émotionnelle. Ensuite, dans la maison de l'enfant, ici, l'enfant qui représente bien entendu un enfant ou la jeunesse peut représenter également quelque chose de nouveau, de renouveau, un recommencement. Ça peut représenter une personne immature ou l'émerveillement comme un enfant ou alors l'innocence d'un enfant. Et ici, on a la lettre. Vous voyez ici, c'est comme si que il y a l'idée de recevoir des communications, donc peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre, comme je vous ai dit, quelque chose de nouveau ou renouveau. Peut-être si vous êtes déjà en couple, on peut parler de quelque chose qui renaît, comme quand vous étiez jeune. Voyez, c'est vraiment quelque chose de passionné, passionnel, ou alors d'être sur la même longueur d'onde. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de très léger, très épanouissant ici dans le côté sentimental. Ensuite, dans la maison du renard, le renard, il nous parle de masques de tromperie, de la carte maîtresse pour le travail. On peut parler de manipulation, de ruse et de complot, ce qui n'est pas le cas chez vous ici, puisqu'on parle ici de professionnels, étant donné que le renard, ici, se retrouve sur le vaisseau, c'est-à-dire le mouvement, le déplacement peut être professionnel. Ici, nous avons la faux. Donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on alors, ou vous récoltez ce que vous avez semé avec la faux, d'accord? Ou alors vous êtes rusé, vous êtes malin. Est-ce que c'est la fin des manipulations? Voyez ce qui ne fonctionnait pas ici, que là on retrouve un épanouissement, sentimental. Il se peut que là on rompe avec peut-être un changement professionnel, changement de voie professionnelle ou alors on rompe avec la manipulation affective. Dans la carte de l'ours qui se trouve ici, juste à côté, celle du renard, là. Donc là, on a l'ours ici. L'ours, comme je vous l'ai dit, représente le pouvoir, la santé, la protection, le patron. Eh ben, on a quelque chose de positif, n'est-ce pas? Oh, d'accord. Alors, on a le bouquet, c'est le cadeau, c'est ce qui fait sur plaisir ici avec le soleil, l'épanouissement. On a la protection, la sécurité ici, dans la chance, la nouvelle chance et l'opportunité. Et là, on a le bouquet. Donc, pareil, une invitation, cadeau, surprise, beauté, bonheur, rétablissement, bien-être. Donc ici, on retrouve le pouvoir, la séduction. Vous voyez ici, comme on est sur une lignée positive, affective ici, le fait de rompre ici, comme je le disais, avec la manipulation, la ruse ou je ne sais quoi, ou peut-être par rapport à un domaine professionnel ici, peut-être ici, en tout cas, il y a une belle surprise, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à la sécurité ici, ou alors il se peut que vous recevez un bouquet de fleurs coupées. Vous voyez ici avec la faux et le bouquet, on peut parler de bouquet de fleurs coupées. Donc il se peut que voilà, il se peut que lors d'une rencontre amoureuse, vous recevez un bouquet de fleurs coupées. Vous voyez un peu? Ici, on a l'étoile. L'étoile qui se trouve ici, dans la bonne nouvelle, enfin le porteur de nouvelles, ici, la belle surprise, ou l'espoir, les souhaits. On a le blocage.
Alors, le blocage, c'est qu'il y a une difficulté à contourner ou un obstacle à surmonter. Donc, je pense ici que cette surprise-là, ce bouquet, ce cadeau qui fait plaisir, c'est pour justement vous aider à surmonter l'obstacle. Ensemble, avec cette relation affective ici, c'est comme si que vous surmontez l'obstacle. Peut-être que justement vous rompez avec un domaine professionnel qui vous convient pas, et puis du coup, ben ça vous fait plaisir. C'est pour vous, c'est une belle surprise. Et puis, ça vous permet ici de surmonter l'obstacle. C'est votre vœu, c'est vous, c'est l'espoir, c'est de surmonter l'obstacle ou alors de trouver un moyen de le contourner. C'est aussi l'idée d'être rusé et d'être malin, c'est de trouver le moyen de contourner un obstacle ou alors de le surmonter. Ensuite, ici, avec la cigogne. La cigogne apporte le changement, une promotion, un déménagement, un déplacement, naissance d'un enfant ou d'un projet. On a le vaisseau. Le vaisseau ici avec le renard. Donc, on peut effectivement parler de déplacement professionnel, encore une fois. On peut parler de déménagement. On peut parler de voyage. Ou alors, il y a un avancement concernant ce blocage. Vous voyez ici cet obstacle à surmonter. Là, on voit que ça apporte, il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Ici, la carte du chien, c'est l'ami bon et fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou alors votre animal de compagnie. On nous parle de la carte des poissons qui représente ici une transaction financière ou alors on parle des flux, de la trésorerie, on parle des finances. C'est la carte maîtresse voilà, les poissons, c'est les finances. Mais il y a une fiabilité dans le domaine financier ici. Vous voyez, donc il y a bien un avancement, peut-être, je dirais, peut-être un retour de financier ici, ou alors, voilà, c'est peut-être ça l'obstacle à surmonter ici. Peut-être de changer de voie professionnelle afin d'améliorer un changement, d'avoir plus de fiabilité dans le domaine financier. Ensuite, la tour, le bâtiment officiel, c'est l'autorité, c'est le gouvernement. Ça peut être également un immeuble. Ça peut représenter la solitude, l'isolement ou alors le fait de prendre de la hauteur. Vous prenez certainement de la hauteur concernant vos doutes et vos incertitudes ici avec la lune. Vous sortez de votre isolement. Ensuite, dans la maison des jardins ici, c'est le lieu public, c'est le lieu de rassemblement, c'est l'endroit extérieur où l'on rencontre du monde. Ça peut être des réunions, des rendez-vous ou alors, sur les sites, sur les réseaux sociaux. On a ici l'anneau. On a l'anneau. L'engagement, le contrat. Donc là, comme on est à côté de la tour, on peut parler effectivement ici d'un rendez-vous concernant un accord, un engagement, un contrat ici, mais on voit que vous avez des doutes, des incertitudes concernant à l'établissement lui-même, sur l'organisme par exemple, concernant un engagement. Donc il y a un rendez-vous par rapport à un contrat. Alors ça peut être des contrats via les sites, sur les réseaux sociaux ou alors, une réunion ou un rendez-vous par rapport à un contrat. Certainement un contrat financier ou en tout cas qui engendre des finances. Et ici, on a le mont, le blocage qui se trouve ici avec l'étoile et nous avons le livre. Le livre nous parle de révélation, de secret, de mystère, de quelque chose qui est caché. Mais on nous parle également d'avoir des informations révélées. Donc, c'est-à-dire que là, ici, concernant des documents également, il y a du retard, il y a un blocage. Donc, je pense ici qu'il y a un rendez-vous. Voilà, dans le domaine financier ici, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a un avancement, le changement, le déplacement. Vous allez vous déplacer par rapport à un engagement financier ici qui vous crée des doutes et des incertitudes sur l'organisme et vous allez avoir un rendez-vous pour pouvoir aller à la pêche aux informations concernant des documents qui traînent, il y a un blocage. Ensuite, sur la maison de la croisée des chemins, c'est les choix, les décisions, les options qui s'offrent à vous. Ici, nous avons
le fouet, qui nous parle de conflit. Donc là, il y a un choix important concernant un désaccord, peut-être concernant justement à ce blocage, concernant des documents, concernant un contrat ici. Vous allez vous déplacer à un rendez-vous justement pour voir les choix qu'on vous propose. Vous allez chercher les informations, euh, la décision, les options aussi qui s'offrent à vous. Ici, en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins et c'est assez conflictuel. Peut-être c'est justement par rapport à ce retard et ce blocage qui crée une tension conflictuelle. Ici, dans la maison des souris qui nous parlent de perte, de vol, d'inquiétude, de maladie, de destruction progressive des richesses. Ici, on a la carte du cercueil, le cercueil qui se trouve ici. Donc, c'est bien vos doutes, vos inquiétudes ici. Et là, c'est la fin d'un stress, c'est la fin des pertes financières, des inquiétudes, voilà. Donc là, ici, justement, ce rendez-vous va permettre de débloquer. Alors, suite à des retards qui créent des conflits ici, là, on voit qu'on y met fin. C'est une transformation, il y a quelque chose qui évolue. Ensuite, dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, on a la croisée des chemins, justement. Donc là, vous allez pouvoir justement faire un choix de cœur, écouter vos sentiments, vos ressentis sur la direction à prendre, peut-être vous séparer d'un organisme qui n'est pas fiable, peut-être qui justement par rapport à des blocages ici conflictuels. En tout cas, vous allez prendre le choix affectif. Vous allez vous écouter. Euh, Vous êtes à la croisée des chemins. Et sur la croix des chemins ici, non, c'est ici, bah, c'est le conflit. Ouais. C'est le choix de sa décision. C'est une décision compliquée par rapport à certainement à un contrat. Et ici, on retrouve justement cette croisée des chemins sur l'amour, l'affection, les sentiments. Donc, peut-être vous posez des questions sur l'engagement envers ici cette personne, ou alors concernant à un engagement peut-être, un blocage, à un engagement, alors qu'il soit professionnel ou affectif. Ici, on est à la croisée des chemins. Il y a un choix, une décision à prendre. Ensuite, ici, justement, dans l'anneau, c'est l'alliance, c'est le contrat, c'est le partenariat, c'est l'engagement. Ici, on a la chance, l'opportunité, vous voyez. Donc, bon, au niveau de contrat, on a peut-être une nouvelle opportunité, une seconde chance, donc peut-être une réconciliation et peut-être une chance tout simplement par rapport à un contrat ou un engagement. Ensuite, ici, le livre. Le livre, on l'a pas encore eu. Si, le livre, c'est les révélations justement qui sont bloquées. Alors, les secrets, les révélations, les documents classifiés, peut-être que c'est des documents qui concernent ici l'immobilier ou alors des documents qui concernent votre foyer ou un membre de votre foyer. Donc, quoi qu'il en soit, ici, sur l'engagement, donc sur un contrat immobilier, par exemple, il y a une chance ou une seconde chance qui va se débloquer. En tout cas, vous allez avoir des révélations concernant justement ce contrat immobilier. Ensuite, dans les messages écrits, les correspondances et les documents ici avec la lettre que l'on trouve ici, qui se trouve dans la carte de l'enfant, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose d'immature ou alors innocent, où vous voyez un peu dans cette légèreté sentimentale ici, on a la souris. La souris, c'est-à-dire que là, concernant les messages écrits, les correspondances et les documents, on voit que ça vous stresse et ça vous ronge. Pas étonnant puisque ici on a bien quelque chose qui stresse et qui ronge dans les documents par rapport à des retards et certainement qui engendre des retards, des blocages financiers. Ici, dans la carte du consultant, le consultant, lui, qui se trouve ici dans la maison de l'arbre, dans la santé ou dans la généalogie ou dans le domaine familial, ici, le consultant, on voit qu'il y a un rendez-vous à l'extérieur ou voilà. Donc là, on a le jardin. Donc, c'est un lieu de rencontre. Il se peut que le consultant va se rendre à un rendez-vous ou à une réunion. Ensuite, ici, on a la consultante qui se trouve, elle, dans la maison. Donc, il y a bien ici ce stress par rapport au domaine immobilier.
On a le déménagement. Il se peut que pour, certaines d'entre vous décident de quitter la maison. Peut-être qu'il y ait un déménagement. Il se peut que c'est un membre de votre famille, une femme par exemple, qui quitte le domicile des parents. On peut parler ici d'une grossesse pour la consultante. Il peut y avoir aussi une naissance ou alors, un déplacement, un voyage, peut-être un déplacement encore une fois avec un rendez-vous, monsieur et madame, un rendez-vous qui stresse concernant le domaine immobilier ou un enfant quitte le foyer. Ou alors une naissance, une grossesse et c'est peut-être ce qui vous stresse un peu. Un rendez-vous médical concernant une grossesse. Ici, dans la maison du lys, le lys qui nous parle de tranquillité, de paix, d'honnêteté, de loyauté, de virginité, de pureté, nous avons les communications. Donc là, il y a bien une communication qui apporte de la pureté, une communication sincère, fidèle et loyale. Ici, d'une officialisation, ici d'un engagement. Donc, il se peut qu'on parle de changement de déménagement, de contrat immobilier, ou alors concernant une grossesse ou alors une naissance ici. En tout cas, il y a, malgré le stress et par rapport à ce rendez-vous, on voit ici qu'il y a des communications qui apportent une certaine tranquillité, une paix, et c'est des communications qui sont sincères. Ensuite, ici, dans la carte du soleil, la maison du soleil, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite. Le soleil qui se trouve ici, justement, dans une maison positive qui est le bouquet cadeau surprise. On a le serpent. Le serpent ici nous parle de mensonges, de trahison, ça peut être aussi une personne importante ou alors une rivale ici. Donc il se peut qu'ici qu'il y ait une communication concernant un déménagement. Il se peut, ou alors une naissance, un accouchement au matin, qui se passerait au matin, ou alors le jour, mais qui apporte du bonheur et de la prospérité. Donc c'est comme si que des communications qui sont un petit peu, l'idée c'est d'éviter des communications. Voyez, de manipuler peut-être des communications qui manipulent l'autre, ou alors il y a peut-être des communications pas assez franches. C'est comme si on tourne autour du pot. Justement à côté de la lune qui est les doutes, mais ça peut être également l'intuition, les rêveries, ça peut explorer vos profondeurs, vos émotions. Et on a l'encre, on a la stabilité, la sécurité concernant le doute. Et ouais, l'encre, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Donc là, si par exemple vous avez des doutes, ou alors si il y a une situation qui euh, qui vous perturbe ici avec où vous voyez pas trop clair avec la lune, ou alors vous écoutez vos émotions et vous retrouvez une sécurité, une stabilité, quoi qu'il en soit, bon, ça reste une carte plutôt neutre, hein. On peut parler de blocage. Mais là, le serpent sur la carte du soleil, je pense, sur la maison du soleil, je ne pense pas que ce soit, euh, c'est peut-être juste un malentendu, ou comme je l'ai dit ici, des communications qu'on tourne un peu autour du pot. Mais bon, vous retrouvez une sécurité, une stabilité ici. Peut-être une naissance euh, du matin, par exemple, et puis là, vous retrouvez une stabilité pendant la nuit, par exemple. Alors, justement, ici, dans la clé, on l'a eu. La clé est ici dans la Discord, une solution qui est trouvée concernant mettre de l'ordre dans sa vie ou concernant des conflits, par exemple, ici. Alors, la clé, c'est le succès, c'est les ouvertures, c'est la réponse, c'est la solution. Et ici, nous avons
la sincérité avec le lys. On peut parler effectivement ici de personnes plus âgées que vous, une personne assermentée qui apporte une sincérité, une loyauté, une fidélité, des honneurs aussi. C'est voilà, donc la clé, la solution, c'est les honneurs. Donc vous voyez, c'est mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a une officialisation. Il y a une officialisation, peut-être juridique, hein. En tout cas, c'est légal, une officialisation légale, voilà. Légale, loyale. Ensuite, dans la maison des poissons qui représente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent, les finances, les transactions financières, ici, ou même transactions professionnelles, mais qui engendrent des frais. Ici, on a dans la carte du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc ici, les poissons, on a ce nuage. Le nuage ici qui est la croix. Donc on rejoint encore le même univers de vos doutes et vos incertitudes qui vous chagrinent ici. C'est l'argent. Mais l'argent, voilà, ce nuage, il ne fait que passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un éclaircissement. Donc là, il y a une solution qui est apportée concernant une officialisation et concernant le domaine financier, par exemple, c'est peut-être vos doutes et vos incertitudes ou la situation que vous y voyez pas très claire, mais vous allez vers un éclaircissement. Sur l'encre, la stabilité, la sécurité ici qui se retrouve justement sur vos doutes et vos incertitudes, ça suit bien, c'est justement ce chien. Alors c'est incroyable parce que, alors là, sur vos doutes, sur vos incertitudes ici, sur la situation que vous voyez pas très claire avec la lune, on a l'encre, la sécurité, la stabilité. Sur l'encre, la stabilité, la sécurité, nous avons le chien. Le chien qui se trouve ici, euh, là, la transaction financière, la carte des poissons. Donc, ce qui vous trouble et vous perturbe, encore une fois, c'est le domaine financier. Le domaine financier se trouve sur le chien, l'ami fidèle et loyal, ou alors la personne sur qui vous pouvez compter. Et ici, nous avons le chien sur l'encre, la stabilité. Donc, il y a bien un ami fidèle et loyal qui vous apporte du soutien, ou alors c'est une personne de votre connaissance sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un guide, ça peut être un conseiller, ça peut être aussi, oui, votre appui, votre soutien. En tout cas ici, qu'il y a quelqu'un proche de vous qui vous apporte une sécurité, une stabilité concernant le domaine financier. Peut-être qu'il vous apporte un éclaircissement par rapport à vos troubles et vos doutes et vos incertitudes concernant une officialisation, mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une sincérité. Et enfin, sur la croix, les souffrances et chagrins ici qui se retrouvent dans la carte de vos doutes, les nuages justement, on a l'enfant. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui vous perturbe un peu, c'est peut-être concernant une grossesse ou concernant un enfant, ou alors concernant quelque chose de nouveau, ou alors une situation qui est immature, c'est-à-dire quelque chose qui a son début, ou alors le comportement d'une personne immature ici qui vous trouble, qui vous stresse et qui vous angoisse. Ou alors par rapport justement à un organisme, parce que là on peut parler avec le lys, une personne assermentée qui vous stresse et qui vous angoisse par rapport au fait de ne pas agir comme elle se doit et que c'est un comportement immature. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui vous préoccupe en tout cas, c'est ce domaine financier ou peut-être par rapport à des retards et ces blocages financiers. Des documents qui traînent ici. Voilà. Voilà, voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.